Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter un exercice pour créer un graphique en secteur ou en anneau. Voilà. Donc le but ici de cet exercice, c'est j'ai un tableau avec des hommes, des femmes et des enfants qui ont été répertoriés en 3 catégories différentes et je voudrais faire un graphique en secteur ou en anneau qui permettrait de voir les hommes, les femmes, les enfants d'un côté, comme ici. D'accord. Et la deuxième partie du graphique serait les 3 catégories pour les enfants. C'est parti. Donc pour l'exercice, je vais donc prendre mon tableau de la cellule B2 jusqu'à la cellule C7. Je sélectionne, je vais dans Insertion. Et dans Insertion, je vais aller rechercher ici les secteurs en anneaux. J'ai besoin d'avoir plusieurs parties. Donc secteur de secteur, je vais prendre celui-là, nombre d'entrées, et vous voyez que par défaut, mon graphique a été fait de la sorte. J'ai 4 parties ici, alors que je ne devrais en avoir que 3, hommes, femmes et enfants, et j'ai 2 parties ici. Donc il a répertorié, il m'a aidé à faire d'une certaine façon. Ce que je dois faire maintenant, c'est modifier le deuxième secteur qui comporte pour le moment 2 parties. Donc, qu'est-ce que je vais faire? J'ai donc sélectionné ici mon graphique. Je vous rappelle que quand je suis en dehors du graphique, il y a 2 onglets qui disparaissent. Quand je clique sur le graphique, j'ai l'onglet Création et l'onglet Format. C'est avec ces éléments que je travaille le plus. On pourrait travailler avec ceci aussi, avec les éléments qui sont sur les petits carrés qui sont sur le côté, qui permettent d'accéder aussi aux mêmes, plus ou moins aux mêmes fonctions. Voilà, donc j'ai sélectionné mon graphique, je fais dans Format, je ne vais pas prendre la zone graphique, donc c'est cette partie-là, donc dans le groupe de sélection active, j'ai la zone graphique, je vais aller chercher la série nombre d'entrées. Donc ça veut dire que je vais reprendre ceci, je vais modifier la façon de travailler, la façon d'aller répartir les différents éléments. Je vais dans mise en forme de la sélection, et là, dans mise en forme de la sélection, dans ici l'option des séries, donc pas ceci, dans l'option des séries, cette partie-ci, la troisième partie, j'ai tracé la série avec séparer les séries de position et la valeur du second tracé. Donc c'est le secteur dans le secteur ici, le secteur dans le secteur ici. Je suis à 2 et je vais prendre les trois dernières valeurs, donc de moins de 10 ans jusqu'à 14 ans et plus. Et voilà. En faisant ça, qu'est-ce qui se passe? J'ai maintenant les 3 dernières valeurs qui se retrouvent ici, et donc je suis de nouveau correctement, enfin je suis bien au niveau des groupes. Voilà. Donc si je veux maintenant ajouter, par exemple, je vais ajouter un élément graphique, les étiquettes de données, et j'ai envie, donc vous voyez que ici, si je prends les étiquettes de données, j'ai les valeurs, etc. Je vais dans autre option d'étiquettes de données, et je vais demander donc d'avoir le nom de la catégorie. Je n'ai pas besoin de la valeur, mais par exemple, ce que je pourrais faire, c'est obtenir plutôt le pourcentage. Et donc, j'ai le pourcentage. Je peux demander d'avoir une position des étiquettes où je veux, soit j'ajuste par rapport à la place que j'ai dans le graphique. Je peux mettre au centre. Vous voyez que ici, ça change un petit peu, en bord intérieur ou en bord extérieur. Voilà. Ou alors, j'ajuste. Par défaut, ici, je vais ajuster. Je fais OK. Et ensuite, je vais peut-être agrandir un petit peu plus pour que j'ai un peu plus de place. Je peux sélectionner et le mettre, bouger manuellement mes différents éléments si ça ne me plaît pas. Voilà. D'accord? Donc ici, à la limite, ma légende, je peux aussi la supprimer. D'accord? Si je sélectionne dans le graphique et que j'appuie sur supprimer ou delete, normalement en haut à droite de votre touche Enter, Return, ça dépend un petit peu de la barre d'entrée, mais tout en haut, vous avez Delete ou Insertion sur votre clavier. Donc je fais Delete et j'ai supprimé alors ma légende. Mon graphique est un peu plus grand. Après, on peut jouer sur les couleurs pour essayer d'avoir quand même pour chaque élément
des couleurs différentes. Parce qu'ici, par exemple, homme à 41%, à l'impression, c'est pas très très bon. Voilà, j'en ai terminé pour ce graphique.